Les enfants, le chien, les bagages au mois d'août. Et donc, août, septembre, octobre, novembre, dans 3 mois. En 3 mois, on déménage les vaches. Les 12 laitières et les 6 petites génisses. Et puis 2 vaches autres de notre troupeau actuel. Balise. Ouais. C'est pour montrer l'entrée du port. Du coup, le port, il est là-bas à droite, quoi. Il sera sur notre droite. Allez Jojo, tu viens? Et je... comme ça. Parce qu'on va montrer le parc pour les vaches. Au bout, là. Ouais. C'est pratique pour porter les pieds, hein. Du coup, la limite de la parcelle, c'est où alors? C'est celle-là. C'est celle-là, en fait, il y a un chemin là qui remonte là, comme ça, là. Et là, il y a que 10 hectares. 8, ouais, je crois, 8 ou 9. C'est bon quand même. Ouais. Regarde, il y a plein de murs là. Je crois que les vaches, elles aiment les murs. Par contre, elles sont super bonnes, ces murs. Vraiment bon goût, hein. Ouais. Hop là. T'es dans le trou. Attends, je te rattrape. T'es prêt? Bah, j'ai perdu les murs. On en retrouvera d'autres. Allez, bien, on va montrer la mer. Et les vaches, elles vont voir quoi? Malo, qu'est-ce qu'elles vont voir, les vaches là? Tu vois quoi, toi? Tu vois pas la mer? Si. La nuit, elles vont être éblouies par le créache. Ting, ting. Viens, Jojo, viens. Allez, on prend à gauche après. Hein, Thomas, c'est les brebis à Charlène, ça, non? Ouais, c'est elle là. Et là, on est à Berne. Berne. C'est le bout d'Ouessance, hein? Ouais. Ah, regarde, il y en a qui pêchent là, non? Nous aussi, on va faire de la pêche. Du bon poisson en plus. C'est beau quand même. Tu vois, ça fait 3 fois que je viens. Et c'est toujours la même boule là. Je sais pas, c'est des fortes énergies. Et du coup, ça me ressource. Moi, je m'y sens vraiment bien. Là. Et puis c'est beau, quoi. C'est trop beau. Puis bon, on voit que les enfants, ils sont bien, quoi. Crapahutes partout. Et... Pas besoin de portable, là. Bah, en fait, je pense que si on s'est vu ici, c'est pour refaire... on a le noyau familial, hein, mais pour essayer de plus se recentrer en fait, sur nous. On a tellement on avait tellement de travail. On va travailler ici, hein, mais on avait tellement de boulot dans la Drôme que... Pas qu'on se perdait, hein, mais... Bah, j'ai l'impression qu'ici, ça va encore plus nous resserrer que ce que l'on est. Et je pense que c'est important, quoi. Donc c'est cool. Bon, il faut juste que les garçons apprennent à gérer les marées maintenant. Bon, mais je crois qu'on les a perdus. Ouais. Et ils vont essayer de monter là-bas, eux. Ouais, mais Je le sens mal. je le sens mal aussi. Tu les Si appelles? c'est que pour les appeler, ça fait loin, là. Tu y vas vite?
t'as 25 hectares là. Et c'est plat pour faire du fourrage, là, par exemple? Ouais. Fourrage ou mettre des bêtes, quoi. Et ça, faudrait que je demande à la mairie, alors, si on pourrait des fois... Là, tu peux, vis-à-vis de la mairie, tu peux, quoi. Parce qu'il faut pas labourer là, quoi. Non, ça, on a bien compris, ça. Ça... Moi, c'est des conseils que je vous donne, je m'en fous. Hein, non, mais nous, on veut pas d'emmerde. Hein. Ben non, mais... je vous préviens, faites comme vous voulez. On n'est pas là pour venir foutre le bordel. Hein. Non, mais moi, je suis obligé... C'est pas facile non plus. Je suis obligé... Non, mais faut pas brusquer les gens. Voilà. En fait, les gens d'Ouessant, avant, ils avaient des sillons. Et du coup, si tu casses les sillons, ben, du coup, c'est... Ouais, on les voit, là. Tu casses la tradition d'Ouessant. Et du coup, ça, il faut pas faire. Voilà. Mais il y a 35 hectares que vous pouvez cultiver. Donc c'est largement suffisant pour faire ce qu'on veut faire. Il y a des jolis morceaux. Hein. Non, mais ça peut nous intéresser. Là, si tu penses que là, on ne sera pas emmerdé à planter du piquet bois et que les gens diront rien... Je te laisse ça si tu veux. Je veux bien comme ça. Ouais. Ça, tu auras tout le... Eh ben, allez, à bientôt. Ouais. Merci. Bon, bah nickel. Bon, on a les plans. Allez, go. Allez, on y va. À jour. Allez, les filles. Allez. Allez, les filles. Allez. Il y a une demande qui est de plus en plus forte pour avoir des produits qui sont locaux et qui sont sains. Et ici, on a de quoi faire, donc il faut aussi en profiter dans le sens où, voilà, si on respecte l'environnement, ben, à côté, tout ira, quoi. Je pense qu'on peut être aussi assez accueillant et ouvert, justement, aux nouvelles personnes. Donc on aura chacun son exploitation, chacun sa production aussi. Mais on aura quelques pièces et quelques parties en commun, donc ça va être un peu un travail d'équipe aussi, je pense, entre nous trois. C'est une île qui me tient quand même beaucoup à cœur, vu que ma famille est d'ici et j'y ai passé mon enfance. Donc c'est quand même beaucoup de souvenirs et beaucoup de présents aussi, puisque j'y vis depuis 5 ans à l'année. Et puis travailler à les moutons, ça reste quand même dans l'histoire de l'île et la continuité aussi de ce qu'on avait avant. Donc c'est important aussi de lier cette passion et cet endroit, quoi, en une seule chose, quoi. C'est bon, on a bien dormi? Amy, on va se mettre à l'abri. Et ils sortent le tractopelle d'ici 5 minutes. Je vais démarrer, comme ça on voit s'il n'y a pas de soucis. Allez, c'est parti là, regarde. Ah bah ouais, du coup là, c'est le tractopelle est arrivé ce matin au bateau. En roulage, donc en fait, il fallait qu'on le débarque à la bonne marée à 4 heures. Essayer de faire les parcs pour les clôtures des vaches, pour que les vaches puissent arriver au mois de novembre. On va planter quelques piquets. Allez, on a dit qu'on plantait le premier à 10 mètres alors. Je peux lâcher. Là, c'est vraiment pour canaliser les vaches, pour avoir un truc solide. Et après, à la journée, on peut faire des petits parcs mobiles avec des petits piquets pour faire des parcs de jour, en fait. Ça va faire chouette. On était vraiment bien dans la Drôme, hein, mais on a l'impression que c'est ce qu'on attendait. Pour une fois, les gamins étaient couchés tôt. Et puis... on s'est installé devant la télé, puis on a regardé Thalassa, c'était sur l'île d'Ouessant. Et voilà, c'était chouette, hein, les phares. Et puis 3 jours après, Thomas, en regardant la météo pour partir faucher, il voit dessous, là, mairie d'Ouessant, lance un appel d'offres, recherche éleveur laitier. Puis du coup, il m'envoie ça par message. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu m'envoies ça? Moi, la Bretagne, ça m'a toujours fait rêver. On pourrait travailler sur une île que tous les deux, avoir nos bêtes. Et puis voilà, quoi, changer de vie aussi, ouais, peut-être. Et donc, il a appelé la mairie. Et puis, bon, il a expliqué un peu notre profil. Hein. Ça fait 12 ans qu'on est éleveur dans la Drôme, vente directe,
3 enfants. Donc les 2 plus petits étaient à fond, le plus grand moyen. Normal, 12 ans, le collège, les amis, la famille. Et puis bon, on a répondu à l'appel d'offres, mais sans trop y croire. Et puis bon, ben voilà. On était tellement à fond, je crois, qu'on a été pris. Oh ben, y en a beaucoup qui nous prennent pour des fous, qui disent mais vous allez être propriétaire de rien. Et alors? Et en fait, ça, dans le monde agricole, il n'y en a pas beaucoup qui sont pas attachés à la terre en soi, quoi. Bah voilà, c'est la terre de beaucoup de propriétaires ici. Si c'est pas la mienne, moi je m'en fous, quoi. Tant que ça peut faire nourrir mes animaux et qu'on nous la loue ou qu'on nous la prête, j'ai pas besoin d'être propriétaire terrien pour me sentir bien dans ma tête, quoi. Là, on atteint des poids de 4-5 tonnes avec des mouvements possibles des animaux à l'intérieur. Donc il faut y aller tout doucement. Et il faut 2 heures de mer d'ici. Pour moi, c'est la première fois en 10 ans, oui. Qu'on emmène autant d'animaux en même temps vers les îles dans le sens d'une installation, c'est la première fois, oui. C'est un renouveau. En fait, elles ont traîné, puisque normalement, elles auraient dû arriver il y a une semaine. Et c'était beaucoup plus compliqué au niveau de la mer. Donc, en même temps, ça nous a permis de nous mettre en place ici. Donc là, c'est bon. C'est pour de vrai, là. Et ça ne fait que commencer, oui, parce qu'après, il y aura toute la mise en place avec la traite, les fromages. Alors les Gallois, vous avez bien voyagé? Et là, le projet, en fait, donc vous allez avoir un laboratoire sur l'île? Ouais. Bah, du coup, c'est en lien avec la mairie là, qui vont construire un bâtiment vers le Notario là-bas. Vers le style. Parce que nous, elles attaquent à faire du lait février-mars, donc nous on attaque à transformer direct. Et là, l'écoulement de la marchandise, ça va être local, on espère vendre ici et avec du coup une partie en fromage. Donc tout ce qui est produit frais, ça, il faudra que ça soit écoulé rapidement parce que ça se garde pas. Ça donnera quoi en volume? Une idée quand même? Une vache comme ça en début de lactation, c'est une 20aine de litres de lait. Alors c'est une belle attraction parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés pour voir les vaches, puis pour discuter, donc ça c'est vachement agréable. Mais non, pour l'instant, un bel accueil. Beaucoup de gens sont impatients de manger du beurre et du fromage. Donc non, c'est cool. Non, pour l'instant, un bel accueil, ouais. Ah ouais. Et après, la prochaine grande étape, c'est l'arrivée de tout le monde ici, quoi. Mais voilà, 31-12, ça sera tout fini. On pourra se consacrer à 100% ici. Oui, courage. Fin d'année, on est tous là. Allez, au revoir.
Là, on va installer une pompe solaire. Donc, là, ça va être le bout de tuyau qui va descendre dans le puits jusqu'à la pompe. Moi, je tiens l'autre bout. Ouais, tiens le bout pour l'instant. Je vais me brancher à la pompe, moi. Ça va vouloir refaire des boucles. Cet été, quand on a fait les parcs, on a trouvé un puits, donc c'est formidable ça. Parce que bon, transporter de l'eau, c'est pas très marrant, donc s'il y a un puits, c'est le mieux. Donc voilà, c'est une pompe solaire qui est censée fonctionner même quand il n'y a que de la luminosité, parce que ça a pris des panneaux qui sont surdimensionnés par rapport à la pompe, donc uniquement la lumière devrait le faire fonctionner. Donc c'est un test. On va voir. Là du coup on a 7 mètres et il y a 2 mètres d'eau, mais bon, en fait il n'y a pas tellement plu encore. Attends, parce que ton câble électrique là, il est pas du tout. Vas-y, c'est à toi de jouer. C'est livré avec des nœuds. C'est sûr que c'est pas toi qui les as fait après? Bah les nœuds, moi je supporte pas, mais Marie elle aime bien. Mais c'est d'être complémentaire, donc je lui laisse les choses que j'aime pas. C'est bon. Alors ça, on va commencer là, peut-être à l'eau fond. Tu laisses la palette pour aller chercher l'armoire? Ouais, on laisse. Non, bah après, c'est vrai que nous on a du mal, quoi, moi en tout cas j'ai du mal à prendre mes marques parce que c'était pas le même rythme qu'on avait dans la Drôme. Dans la Drôme c'était déjà tout en place, qu'ici on a les vaches à s'occuper et en même temps on a toute l'organisation à mettre en route et puis ça va être je pense une grosse année d'apprentissage où on va se dire ce qu'on avait prévu ça sera pas comme ça, on va faire autrement. Par exemple, là, on pensait qu'on aurait assez d'herbe du côté où on avait fait les parcs au début, puis finalement, on était un peu limite, donc on est venu sur une autre zone. Mais du coup, il n'y a pas l'eau, donc il faut transporter l'eau. Là, il n'y a pas la pompe solaire qui vient jusqu'ici, donc on transporte de l'eau. Mais vu que les terrains sont bien gras, tu t'enfonces. Le tractopelle qui veut jamais démarrer. Il y a tellement de choses à faire ici. Les journées passent à une vitesse. On n'a rien de temps d'avancer que la fin de la journée est faite, quoi. Donc c'est compliqué de tout gérer. La remorque, on la laisse là. Bah oui. Bon, les grandes, bonne nuit. C'est bon l'eau alors, du coup, on la remet pas? Oh, c'est bon. Tout le monde est arrivé le 28 décembre, prise de possession de la maison pour les enfants, de voir leur chambre. Ouais, c'est mes poules. Et elles ont pris l'avion et elles sont venues jusqu'à ici. C'est toi qui t'en occupes alors? Ouais, c'est moi qui m'en occupe tous les jours. Allez, venez les poules. Moi j'aime bien Ouessant. Ce qui est bien, il n'y a quasi pas beaucoup de voitures. T'entends moins les voitures passer. Avant, tu croyais plus qu'il y avait trop de voitures. Et ici, c'est mieux, t'entends moins et tu te sens plus paisible. T'as mis de l'eau? Non, de l'eau, elles en ont déjà. J'en avais mis. Nous, on était vachement contents de déménager. On était bien à notre vie, mais ici, au moins, ça change un petit peu. C'est bien de s'aventurer un peu dans une autre histoire, une aventure.
ça, c'est les 4 veaux qui sont nés. Ouais. Bah, elle a 2 jours du coup. Et la première, elle est née fin janvier du coup. Spi là. Allez, on y va, Spi. Attends. Pour l'instant, c'est open bar. Spi, elle doit se boire ses 4 litres matin et soir. Parce qu'elle nous vide de nectarine, quoi. Elle n'a que 2,5 à traire, quoi. Puis bon, avec le froid, elles produisent moins aussi. Hein. Et on n'a pas le droit de le vendre non plus parce qu'il faut qu'il soit refroidi à 2 degrés pour le vendre. Donc là, pour l'instant, on fait du troc. Bah, c'est long, matin et soir, et puis tu te redécouvres des muscles. On n'a plus l'habitude. Nous, on nous avait annoncé, il gèle jamais. C'est très rare. Après, qu'il pleuve, qu'il vente, si tes bêtes, elles sont à l'abri et qu'elles souffrent pas, bon, bah, voilà, c'est le temps, quoi. Oula, la smala arrive. Et traire. Et doucement. Ah oui, je vois rien maintenant. Ah oui. Allez, Pi. Allez, hop. T'avais eu froid, Malingui? Ah, tu trouves pas ils sont sympas avec leur petit manteau? Si, ils sont trop mimi. Bon, n'empêche, ça nous a... C'est belle, ça nous l'a sauvé, je pense, déjà. Ouais. C'était pas un petit investissement. Mais- Et tu vois, pour les vaches, moi, j'en achèterais bien 1 ou 2 quand même, quoi. Eh non, ça fait comme nous que des dépenses cette année et les sous peut-être l'année prochaine. On a déjà sorti 90 000 €. Ah ouais. Mais bon, tu te rends compte quand même que la mise en place, c'est énorme Ouais. pour t'installer, quoi. Ouais. Travailler. Ouais. Tu payes pour travailler. T'as le droit de travailler, t'as dépensé déjà 100 000 €. Et encore, on est dans des structures où, tu vois, on construit pas de bâtiments, Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, on n'achète pas de terrain. ouais c'est pour le Non, mais sinon, tu peux pas t'installer, en gros. Non. Bah, au total, je serai à 110 000 € d'investissement. Et puis là, j'ai déjà dépensé 60 000 €. Donc, il faut que l'argent rentre maintenant pour qu'on puisse rembourser un peu tout ça. Bah là, toutes les brebis sont arrivées. Et puis maintenant, je m'installe du coup tranquillement. Là, le 1er mars, normalement, je suis installée. Si tout va bien. Et puis les agneaux commenceront à arriver à partir du 10. Donc après la production. Et puis après, c'est parti, quoi. Allez, bon, merci beaucoup. De rien, belle journée. Production locale, ouais. C'est le lait des vaches, de nos vaches, de ce matin. Les œufs, bah, ça aurait pu être les nôtres parce qu'elles commencent à pondre, les nôtres, mais c'est les œufs des poules de Charlène, là. Et puis la farine, c'est la farine de la Drôme. Allez, mange les premières qui sont pas jolies. Je peux la prendre. Tiens, et ton frère. Bon, alors, c'est quoi les devoirs ce soir, Malo? T'as les mots? Oui. Loïs, Malheureusement, t'as quoi, toi? une dictée. Alors, du coup, tu commences à la faire tout seul une fois? En plus, elle est plus courte. Ah bah, tu vois. Je sais pas ce que je fais. Aucune idée. T'as quoi à faire? Des maths? T'as pris des maths? J'ai l'anglais, je te dis. Ah. J'ai pas entendu. Vous, les Bretons, vous avez commencé à apprendre à l'école ou... Oui, nous, on a commencé. Ah oui, vas-y, dis ta phrase. Oui, c'est Plijou Taradine, Selet, Ahumul, Ganit. Ça veut dire. Ça veut dire j'aime bien Tu parles pas regarder breton, les tu nuages parles avec toi.
Ouais. C'est très romantique, moi, je trouve. J'aime bien regarder les nuages avec toi. Comment c'est le nuage? C'est à Romoul. Et Il y avait beaucoup de remous aujourd'hui. qui? On dit qui comme ça? On dit Piou. Tiens la louche en attendant, je vais remettre un peu de lait, c'est un peu trop épais. C'est parti mon kiki. Bon, la rentrée s'est bien passée pour toi? Ça va, Ça a été? ça a été. Vous êtes combien dans ta classe là? On est 5. Énorme. Ouais, c'est la grande classe. Très important. T'es le plus grand toi? Ouais. T'es l'aîné? Il y a Malo je crois? Ouais, Non, Malo Malo, c'est le plus petit. C'est le plus petit lui. Il a 7 ans et l'autre il a 10 ans. Comment il s'appelle déjà? Je suis... Loïs. Ah oui. Ah, tu t'inquiètes pas, je te les mets assez à plat, mais c'est pour bien avoir la définition de ton implantation. T'as été bien accueilli, Tim? Ah ouais, ça? Ouais. Ouais, ça va. Ouais, sympa. T'es content? Ouais, je suis contente. Ensemble, c'est une bonne expérience pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui te botte ici? Qu'est-ce qui te plaît? Bah, j'aime bien la mer. Ouais. Comme ça, comme elle est. Après, ce qui est bien, tu fais beaucoup de vélo. Puis t'es un petit peu indépendant, quoi. Toi, tu fais un petit peu ce que tu veux, quoi. Ouais. T'as pas trop à te tracasser. Non. Une petite idée, quand tu seras plus grande, sur quoi tu veux Ouais, je pense que c'est sur la... te projeter ou te diriger? Plutôt dans, je pense, ouvrier agricole dans les tracteurs, surtout. Bien. Dans les entreprises. Comme ça. Tu me dis s'il y a une belle fille qui passe dans la rue. Ah, il y a mon pote. Ah, putain, c'est ton pote. Bon, je pense qu'on est pas mal, là, Tim. Je sais pas ce que t'en penses au niveau des longueurs, etc. Ça, c'est pas mal. Des lignes, c'est assez équilibré. Bon, bah, Tim, je te libère. Bon, bah, merci. Merci de cette première visite. Ouais. Allez, passez une bonne après-midi. Merci. Au revoir. Bah, en fait, au début, je voyais pas ce que c'était, alors je voulais pas partir. Mais dès que je suis venue ici, c'était bien. Surtout cet été, je pense que ça va être marrant. Parce qu'on va se baigner et tout. Bah, j'aime bien toute la mer autour. Ce qui fait un peu bizarre, c'est que c'est plat comparé à chez moi avant. Ma famille me manque beaucoup avec mes copains. Parce que avant, j'étais, comment dire, par exemple, pendant les vacances, j'allais les voir. Que là, je peux pas aller les voir, parce que c'est un peu loin, mes parents travaillent. Je peux pas aller les voir. Mes copains, à chaque week-end, je sortais avec eux. Du coup, ça faisait de la petite sélection qu'on se connaissait. Ça, c'était un peu dur. Passer d'un collège à presque 700 élèves à un collège avec 14 élèves, 15 maintenant, c'est bien. Parce que, en fait, je connais tout le monde, du coup. C'est marrant, ça. Mais après, voilà. Ben là, on est en train d'équiper un camion pour faire une fromagerie provisoire. Parce qu'en fait, ben, on a déjà du lait là, donc il va falloir qu'on transforme ce lait, quoi. Bon, c'est petit là, mais ça permettra de ne pas gaspiller du lait au moins, quoi. Le bâtiment que la mairie est en train de construire pour nous a au moins 6-8 mois de retard, donc ne sera jamais prêt pour le mois de mars, pour le début de lactation pour nous et pour Charlène. Donc chacune des deux fermes a dû trouver des solutions. Donc nous, voilà, notre solution, c'est le camion.
On aurait préféré démarrer plus tôt dans la nouvelle fromagerie, quoi. Mais bon. L'impact financier, c'est qu'on ne veut pas louper non plus cette campagne de lait, quoi. Parce que nous, on va avoir du lait, il faut qu'on le transforme et qu'on puisse le vendre, quoi. On va essayer d'organiser un petit marché de producteurs avec Charlène et puis Vincent, le maraîcher. Où ça sera ici, mais quand, comment, voilà, on n'est pas encore au point. Parce que tant qu'on n'est pas en route, en fait, on n'arrive pas à s'imaginer ce qui peut se passer, quoi. Allez, filles! Allez, on y va! Allez, on y va! Allez, hop! Les vaches vont bien. On a eu nos 14 veaux sur 12 vélages. Super bien passé. On a eu 2 paires de jumeaux. En plus, on a eu que 3 mâles, 11 femelles. Donc, le renouvellement est assuré. Du coup, en 1 mois et demi, on a pu monter la machine à traire qui est arrivée dans les temps. Super truc. Thomas s'éclate bien à traire. Moi, je traite pas du coup. Le matin, en fait, on a trouvé notre équilibre. Thomas, il traite le matin. Moi, je devais traire le soir. Mais en fait, vu que la vente s'est mise en place le soir, Thomas, il préfère traire que faire la vente, quoi. Et moi, j'adore faire ça, donc voilà. Bon, ça y est, j'ai eu les résultats d'analyse, c'est tout bon. Ouais. J'ai eu le droit de vendre. Merci. Toi aussi. Ciao, ciao. Ça va? Bien. La vente de yaourt se marche bien. Ça commence à vraiment se développer parce que je fais un yaourt nature et citron. Et du coup, le citron plaît bien aussi. Donc ça, c'est cool. Parce que c'est sur le yaourt qu'on gagne sa vie, quoi. Donc, faut arriver à gagner sa vie quand même. Parce qu'on a fait beaucoup de dépenses, mais il faut faire des rentrées d'argent maintenant. Ah, il faut les goûter nature. Ouais. Je trouve que c'est vraiment super important qu'il y ait une activité agricole qui revive sur l'île. Avant la Deuxième Guerre mondiale, l'île était autosuffisante en tout. Toutes les parcelles étaient cultivées. Il y avait des vaches, des cochons. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui, quand on voit l'enfrichement général de l'île. Ah, ça fait du bien. C'est le seul problème. C'est le seul problème, c'est que c'est hyper bruyant. On va mettre 15 panneaux solaires. On va traire au solaire. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens vite. Ils boivent 90 litres par jour, là. À tous. Au total, on doit être à 200 litres jour avec les veaux. Ouais, même un peu plus parce qu'on fait, avec 3 traites, on remplit la cuve qui fait presque 250 litres. Donc on est obligé de transformer tous les jours et demi, quoi. Donc là, j'ai 210 litres de lait. Du coup, je récupère 10 litres de crème qui, normalement, doit faire 5 kg de beurre. Et ça, c'est une étape qui est trop belle, moi, je trouve. La séparation du lait de la crème, je trouve ça trop beau, quoi. En plus, la crème de Jersey, elle sort vraiment très, très jeune, quoi. En commerce, t'en trouves pas de la crème aussi jeune. Quand on aura cette future laiterie, on pourra avoir une capacité plus importante au niveau de la cuve pour pouvoir stocker du lait, pour transformer, pas tous les jours, quoi. Alors après, on s'aperçoit que là, les vaches, elles tournent quand même bien, puisqu'on a plus de 20 litres de lait par jour et par vache. Donc normalement, peut-être avec 15 ou 20 vaches, on aurait largement de quoi vivre. Après, ça m'étonnerait qu'on ait 2000 € de salaire chacun, hein, à terme, hein, mais
Si déjà on arrive à sortir 1500, c'est bien. Bon, c'est sûr que ramener au taux horaire, c'est peanuts, hein, mais bon, on fait pas ce métier-là pour gagner de l'argent. Ça, c'est la crème que j'ai faite il y a 2 jours et qu'on va faire en beurre. Ouais, on va dire que c'est bon. C'est pas trop mal, hein, mais... En fait, le beurre, ça demande vachement de temps, quoi. Chaque fois. Après, c'est long à mouler aussi. Hein. J'ai pas la bonne méthode encore pour mouler, j'ai pas de moule. Après, il est bon au goût, hein, mais voilà, quoi. Quand t'as un moule, quand même, ça fait plus joli, quoi. Là, c'est plus qu'artisanal, quoi. La petite touche magique. Ce sera mieux quand il y aura les étiquettes, ça sera plus joli. Et bien du coup, vu qu'on fait le marché maintenant tous les samedis matins, on l'a mis en place la semaine dernière pour essayer de vendre à des gens qu'on voit pas forcément, qui peuvent pas forcément se déplacer en fait là où on traite à chaque fois. Donc là, je prépare les commandes, quoi. 5, il m'en faut 40. J'ai 80 Bletzig en tout, chocolat café mélangé, il y a 30 yaourts citron. Alors. Et ça, c'est au citron? C'est au citron, ouais. Regarde, Malo, dans la glacière bleue, il y a un pot où il y a marqué Chantal. Tac. Est-ce que t'en as d'autres un peu... Nature, oui. Ouais, je vais te reprendre un nature en plus. Ouais. Et 4 citrons. Alors, ça fait 2 et 4. Et 4, 20. 2, 4, 8, 20. Merci. On en est à notre 3e remise d'espèces. 8, 20, 8. Là, on travaille qu'avec les gens d'Ouessant, quoi. Mais vraiment que les gens d'Ouessant, parce que vu qu'il y a le Covid, il n'y a pas du tout de touristes. Et du coup, on n'arrive déjà pas à suivre avec les gens que d'Ouessant. Merci beaucoup. Mais après, là où on s'est loupé dans nos prévisionnels, c'est que on pensait pas que les gens achèteraient autant de lait. Ouais, les gens, ils cuisinent, quoi. Ils font du riz au lait. J'ai jamais entendu le mot riz au lait autant de fois que... Mais nous, dans la Drôme, jamais t'entendais parler de riz au lait. S'il te plaît. Et puis, j'ai 3 litres de lait. Alors, 3 €. Et la semaine prochaine, il y aura du beurre. T'en avais réservé ou pas? Non, j'ai pas. Bah non, je me disais, je vais prendre tout de suite. Ah bah oui, mais non. Ils ont du mal à fournir le beurre. Oui, bon, écoute, non, c'est pas grave. Non. Bah attends, je te note parce que sinon, t'en auras jamais. Moi, c'est quand? Le 30? Avec le lait d'Ouessant. Non, non. Ah, merci. Est-ce que tu veux un bout? Ouais. J'avais commandé des yaourts nature et yaourts... Depuis que Marie et Thomas sont arrivés sur Ouessant, il y a beaucoup de gens qui se remémorent plein de choses de l'ancien temps. Ah oui? Plein. Et il y avait beaucoup de vaches et moi je revois ma grand-mère traire la vache, j'avais 6-7 ans. Et je montais toujours me coucher après avoir bu mon verre de lait tiède. Ah oui. On va maintenant espérer, souhaiter et faire tout ce qu'il faut pour garder Thomas et Marie avec nous très longtemps. Bah, j'espère qu'ils resteront. Par contre, tu mettras du beurre de côté. Je sais pas. Pour quand? Le 5 mai, à moins que j'arrive à le faire. Ah avant, ouais. Mais... Et tu me mets alors une livre. Hein. Ouais, parce que... Merci. Mais il y a tellement de demandes ici, c'est incroyable. Et on en demande, tout le monde vient ici prendre le truc bio. En tout cas, vous êtes super bien intégrés à Ouessant et super sympa. Et ça marche. Bon, ben c'est parfait. Hein. Ne changez rien. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bon, semaine prochaine pour les yaourts et le 28 pour le beurre. C'est tout un agenda. Merci. Bonne journée. Allez, à la prochaine. Ouais, bonne journée. Au revoir. Ça a bien marché. Hein. Les gens sont bien revenus et tout. Ah, c'est bien. C'est cool. Moi, les gens sont
sont sensibles quand même au goût, quoi. Et du coup, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que je retrouve ce que les gens appréciaient dans la Drôme pour les yaourts, quoi, principalement. Parce que le fromage, c'est nouveau, donc c'est vrai que je veux pas les décevoir en texture et en goût. Et mais du coup, ouais, les gens reviennent chaque semaine. Donc, là, ça fait que la deuxième fois, hein, mais on a vu d'autres gens en plus, des gens qu'on n'avait pas vus la semaine dernière. Donc, le bouche à oreille marche. Ouais, mais c'est bien, ça s'est bien étalé là. Ouais, c'était moins bouchon que les gens, ils attendent moins du coup. Tac, tac. Celui-là de lait, tu peux le boire? Ah merde, mais Véro, il était là, ces citrons. Ben oui. Voilà. Alors moi c'est ma façon en fait de faire le phare. Hein. Il y en a qui font le phare nature, il y en a qui mettent que des pruneaux, il y en a qui mettent que des raisins. Et nous, pour faire plaisir à tout le monde, on met les deux. Et moi j'aime bien les deux. Vas-y, tu peux y aller là. Il y a beaucoup de gens qui se sont replongés dans le phare breton, dans les flancs aux œufs, dans le riz au lait, avec du lait comme ça. C'est vrai que c'est tellement bon. Et il est à fait certain que depuis qu'on a ce lait-là, on n'a pas tendance à maigrir. Bon, il faut en mettre un petit peu quand même. Hein, voilà, et un autre là. Voilà, vous voyez, les pruneaux ne bougent pas là. Parce qu'autrement, ça bouge. Si on les met après. Donc voilà, la préparation est terminée. Il n'y a plus qu'à attendre pour pouvoir déguster. Alors les gars, comment ça va? Bien? Vas-y, Marie. Ça, c'est bon, ça. Il va être une patate. Après, c'est Tim, il va faire mal. Ça dégoûte. Oui, bien. Attention, il arrive. Attention. Là, on va passer aux choses sérieuses. On a oublié le plat, Thomas. Bon, alors, t'as vu ce qu'on arrive à faire avec le lait de tes vaches? Ouais. C'est exceptionnel. La couleur, c'est décidant. Je vais bien l'ouvrir. On a un serveur, c'est bien. Hein? Je vais bien l'ouvrir. Allez, vas-y. Il peut encore Secoue, servir. Tim, secoue. Ah non, faut pas secouer. Hein. Mais Tim, non, il fallait pas. T'as dû mettre sur les bonhommes. Il faudrait mettre comme ça, là, sur le mur, là. C'est bon. Et prendre un peu de rose. Super bon. C'est quoi qui est meilleur? Les raisins, le pruneau ou le lait? Non, j'avais pas de raison de lait, là. Non, mais c'est bien cuit, ces petits Ouais, croustillants. les pruneaux, ça va, Oui, c'était c'est bon. vrai. quand même, C'est ça qui est les bon. Mais c'est le beurre aussi qui fait ça, le beurre salé, le vrai beurre. Hein, si on voit la différence du beurre. On est bien calés. Ouais. Grâce à Michel, hein, parce qu'il me dit tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Mais j'ai dit si, tu sais bien. Ouais, non, ça a été notre premier riz au lait. Ah bon? Oui, il y avait deux. En même temps que Jean-Louis. Jean-Louis, voilà, exactement. Mais bon, on a tout mangé, hein. À deux. Ouais. Et Tom, t'avais apprécié aussi les flancs aux œufs? Ah ouais. Ah bah, le flan aux œufs, je crois que je l'ai mangé tout seul. Je l'ai mangé tout seul. Ah ouais. Moi, j'aime bien les flans. Ouais. Bah, au début, quand on donnait le lait, là, les gens ils étaient contents, alors ils nous faisaient des gâteaux, oui, machin, c'était sympa. Ah bah, les gens ont besoin de ça aussi, je pense, d'aller discuter 5 minutes, Ni plus ni moins. Tu vois des gens, moi. Ah oui, oui. Et puis c'est 95% des Ouessantins. Ah bah là, Là, tu vois pas beaucoup de touristes. c'est Hein. les vrais de vrais, là. Ah ouais, là, c'est les vrais de vrais. Hein.
Tu veux un gâteau? Quoi? Tu veux des gâteaux? Ouais. Un tracteur. Va voir, il y a une boîte. Ouais, ça. Si, il est derrière le siège. Ouais. Va aller chercher. Ça, on mangera un gâteau. Tu veux comme ça? Je pense qu'ici, il faut vraiment, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de vivre un peu au rythme du soleil, quoi. Ouais, il est bon. Et je pense que c'est le plus reposant. Le coucher de soleil, c'est chouette, mais un lever de soleil, t'as quand même des lumières impressionnantes. Plus avec un peu la rosée du matin, là, ça te fait le sol qui se réchauffe, là, ça fait des évaporations, des trucs comme ça qui sont sympas. Ouais. Depuis un mois, on a commencé à faire le marché, du coup avec Marie et Thomas. Et puis ouais, il y a eu une belle évolution depuis la dernière fois qu'on s'est vu, du coup, parce que maintenant je transforme tout le lait et puis tout est vendu, quoi. Donc je transforme tout en fromage frais et fromage blanc pour l'instant. Je suis contente parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le fromage et qui jouent le jeu aussi d'acheter local. Et puis les touristes, ils sont aussi curieux de voir ce qu'on fait ici, quoi, ce qu'on fait sur l'île, ouais. Ça, c'est pétale de rose. Celui au piment d'Espelette, il marche bien. En brebis, c'est la première fois qu'il y a du fromage de fabriqué. Du coup, c'est une nouveauté. Je pense que ça fait du bien aux gens, surtout sur une terre comme ça où on est quand même assez proche des traditions et tout ça, de revenir à un lait qui sort du pied de la vache et qui est tout chaud, quoi. Puis qu'il y a vraiment un goût de lait, quoi. Enfin, je vais prendre avec toi. Tu veux bien faire un grand ail, un jour? 2 yaourts au bilan et ouais. Ça va? Ouais, ça va. C'est un italien. Non, nature. En petit, j'ai potager, saveur nature, à l'ail, italien et un pétale de rose. Un de chaque. Comme ça, 9,9. Bon, ben merci. Pour 2 tomates, une tomate chacun. Alors, yaourt et citron et nature. Nature. 22,50. On est content que ça marche pour vous. Voilà. Mais est-ce que les Ouessantins vont les accepter? Bah, carrément. On se pose la question. On se pose la question. Je vais également prendre 2 beurres, s'il vous plaît. Des beurres, alors, bah, c'est un peu plus de goût. Ouais. C'est moins fruité, c'est différent. C'est le bilan en fait de ces 1 an où on se dit aucun regret. Parce que c'est vraiment la vie comme je me l'imaginais au niveau de ma ferme. Et même au niveau des enfants, même si cette année on n'a vraiment pas pu en profiter correctement parce que voilà, c'est le début de l'installation, tout ça, mais bah, c'est une réussite. Franchement, pour l'instant, c'est une réussite. 19,50. On est bien là. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée à vous. Je pense qu'au niveau de la ferme professionnelle, c'est vraiment ce qu'on recherchait et ce qu'on attendait d'une ferme, quoi. C'est que voilà, ça reste un élevage qu'on maîtrise, qui est à peu près à taille humaine et comme on voulait, quoi, avec des bêtes qui soient dehors. On fait notre prix du lait, on fait notre prix du fromage et on sait que c'est un métier où il faut faire des heures, mais c'est un métier de passion, ouais, quand même, parce que ouais, qu'on s'éclate quand même dans ce qu'on fait. Et puis bah, avec l'arrivée de la maison qui n'était pas du tout prévue, c'est la petite cerise sur le gâteau, quoi. On va vraiment pouvoir poser nos valises et puis et je pensais pas que ça serait autant important pour les enfants. Ouais, on les avait bien conditionnés, comme quoi on n'achèterait pas ici parce que c'était vraiment trop cher. Et le fait qu'on ait pu trouver cette maison accessible à nos finances, ben les garçons se sentent bien. Ça les rassure, ouais. Ouais. Pour les enfants, je crois que c'était important
Ouais, c'était important. Prochaine étape, prendre plus de temps pour nous. Ouais. On avait dit en fait cet hiver c'est bien, on sera tranquille, les vaches seront taries et tout, mais non, on a des travaux à faire dans une maison. Ouais, tu viens, je vais voir ce qu'ils font. Je passe devant. Les galanteries.